Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se flétrit ici-bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, amen. Béni soit son nom. Tout se flétrit ici-bas, lui ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se flétrit ici-bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, amen. Béni soit son nom. Tout se flétrit ici-bas, lui ne change pas. Que le Seigneur soit vraiment béni. Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes. Levons-nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 40. Psaume chapitre 40, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 40, nous lisons la parole de Dieu. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins à notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier
et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Amen. Car nul n'est comme toi, ô Seigneur, je veux te louer et t'exalter. Je veux te louer et t'adorer. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Le Seigneur est parfait dans ce qu'il fait sur ma route. Pour m'éclairer pas à pas avec lui, je suis heureux, je le loue pour sa bonté. Oh, car nul n'est comme toi, oh, oh Seigneur, je veux te louer. Je veux te louer et t'adorer. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Nous voulons te glorifier encore, Seigneur le Sauveur. Nous voulons te dire que ton nom soit exalté, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, Seigneur, et que tu sois glorifié parce que réellement tu en es digne, mon bien-aimé Père Saint, de recevoir l'honneur et la gloire pour tes hauts faits, pour le bienfait que tu as fait pour les hommes. Oh Dieu, dans ce monde dans lequel nous sommes, nous avons pu trouver la grâce de pouvoir avoir un sauveur, un libérateur, mon bien-aimé Père. Comme nous avons pu aussi l'entendre, mon bien-aimé Père, oh Dieu, nous n'étions pas un peuple, Père, mais tu as fait de nous un peuple, mon bien-aimé Père Tibisson. Béni soit ton Saint-Nom encore pour le sacrifice accompli à Golgotha, pour que nous puissions réellement aussi être identifiés davantage à cela, afin que nous puissions prendre possession de ce que toi, tu as à pouvoir nous donner la grâce d'avoir. C'est vrai, tu es le Dieu qui a donné réellement aussi ces promesses et que nous sommes aussi, oh Dieu, bénéficiaires de ces promesses, mon bien-aimé Père Tibisson. Nous voulons continuer davantage à marcher, à pouvoir, oh Dieu, continuer cette marche avec toi. Nous te supplions de pouvoir nous tenir par la main, nous aider, parce que si toi, tu nous laissais, Seigneur, nous ne pouvons pas continuer la marche, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Car notre force ne vient que de toi, mon bien-aimé Père Tibisson. Oh Dieu, notre joie ne vient que de toi, mon bien-aimé Père Tibisson. C'est toi qui es le consolateur des affligés, mon bien-aimé Seigneur, notre Dieu. Sois émis de compassion à notre endroit, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Et viens et prends le contrôle encore davantage, mon sauveur. Chacun de nous a besoin de toi, de pouvoir réellement te voir encore dans sa vie. Marcher avec toi, bien-aimé Père Tibisson, être éclairé davantage, mon roi. Être encore davantage fortifié, Père Tibisson, oh Dieu. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Tu es fidèle, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, malgré notre fidélité. Nous venons à ta parole à toi, mon bien-aimé Père Tibisson. Nous accrochons davantage à toi, mon bien-aimé Père Saint. Nous sommes dans la joie de savoir que tu es vivant, Seigneur. C'est là aussi qui nous console encore, Père. Merci pour les cantiques qui ont été chantés. Merci encore pour pour les psaumes, encore, bien-aimé Père Tibisson, Dieu, pour chacun qui s'est encore tourné vers toi, encore en cette soirée, mon bien-aimé. Et ceux qui sont aussi en connexion, je prie encore pour chacun d'eux, mon bien-aimé Père, Dieu, parce que tu es réellement le Dieu qui connaît ceux qui sont à toi, que tu attires encore davantage. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie encore dans le cœur de ceux qui sont aussi attachés aussi à toi, qui se tournent encore vers toi. Je sens le secours, bien-aimé Père Tibisson, parce que tu es un secours, ne manque jamais dans la détresse, mon Père. Sois béni encore pour ce soir. Nous te remercions pour tout, mon bien-aimé Père, Dieu, pour le psaume, pour ce qui nous avons encore les chants que nous avons chantés, Père Saint, quand nous avons ainsi prié, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est parfait, notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux dans sa façon de faire les choses et nous lui sommes reconnaissants. Qu'il vous bénisse tous et qu'il vous soutienne là où vous êtes. Vous pouvez vous asseoir. Nous rendons gloire à notre Dieu de ce que nous avons encore, le souffle de vie qu'il nous a donné pour que
nous puissions être rassemblés dans ces lieux, et là aussi où vous vous trouvez, afin que nous puissions aussi prendre part à ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire. Nous savons que le Seigneur, notre Dieu, s'il commence une œuvre, il l'achève toujours. Et l'œuvre de la création, c'est lui qui en est donc l'auteur. Il en connaissait réellement aussi la raison et pourquoi de ces déploiements, effectivement, des cieux, de la terre aussi, et aussi de toutes les semences qu'il a pu arriver à pouvoir aussi disséminer dans la terre pour que, comme il a eu à pouvoir le dire, que chaque semence produise donc selon donc son espèce. Et nous le remercions de cet amour, de cette grâce, effectivement, de ce que il est toujours un Dieu qui fait les choses dans l'ordre. C'est ainsi que, si il a eu à pouvoir déclarer cela, que chaque semence puisse produire selon son espèce, les choses doivent réellement avancer dans l'ordre que Dieu a établi, parce que ce qu'il a donc annoncé, nous savons qu'il ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels cela a été donc envoyé. C'est cela notre donc assurance. Et nous comprenons aussi effectivement qu'il a eu à pouvoir encore nous rassurer plus loin dans le livre de Jérémie en disant qu'il veille certainement sur la parole qu'il a prononcée pour l'accomplir. C'est sur cela que nous nous reposons aussi, sur ce que lui, il a eu à pouvoir déclarer dans sa parole, comme aussi, nous l'avons aussi entendu, et cela est écrit, que tout homme donc soit reconnu pour menteur, que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et nous reconnaissons que la vérité ne peut pas sortir de la bouche d'un homme, et la Bible dit que la vérité sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que nous voulons nous attacher surtout à ce que c'est Dieu peut déclarer, parce que tout ce qu'il dit et qu'il déclare effectivement est la vérité, parce que il est vrai, et comme la Bible le dit, le Seigneur l'a dit aussi pour nous éclairer davantage en disant, sanctifie-le donc par ta vérité, donc ta parole est la vérité. Et nous savons que la parole c'est Dieu lui-même aussi. Donc nous voulons demeurer dans les choses telles que Dieu nous les a fait savoir effectivement, que lui-même nous l'a dit effectivement, comme il a donc eu à pouvoir annoncer cela, comme les Saintes Écritures l'ont dit, que et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères autrefois, effectivement, par ses prophètes, effectivement, et voilà que dans ces derniers temps, Dieu lui-même a voulu donc s'exprimer. C'est pour ça qu'il nous a parlé donc par le Fils, pour aussi confirmer que ce que les apôtres avaient donc annoncé était pas ce que les apôtres disaient, pas ce que les prophètes avaient annoncé, c'était ce que les prophètes disaient, mais c'était ce que le Seigneur lui-même disait, puisque il est venu selon la parole qui avait été donc annoncée, comme aussi nous pouvons le voir dans le livre de Ésaïe, où Ésaïe le prophète a pu dire effectivement, demandez donc un signe, et le Seigneur lui-même vous donnera donc un signe, voici donc la Vierge concevra, et cela effectivement c'est certainement accompli, et comme David pouvait le dire aussi, tu ne permettras point que ton sein voie donc la corruption, et nous pouvons le voir aussi que le Seigneur a voulu confirmer que cette parole n'était pas la parole effectivement des hommes, c'était la parole que lui-même a eu à pouvoir réellement aussi annoncer au travers des hommes. C'est pour ça qu'il pouvait dire, ainsi donc parle l'Éternel. Et nous aussi, dans le temps dans lequel nous nous trouvons, nous devons réaliser que ce que le Seigneur désire, ce que nous puissions réellement demeurer dans sa parole à lui, pas dans la parole des hommes, pas dans les dogmes et les credos que les hommes ont eu à pouvoir inventer effectivement aussi, mais que nous puissions certainement demeurer dans sa parole, car sa parole, c'est la vérité. C'est pour ça que nous regardons que dans les Saintes Écritures, nous voyons comment tous ceux qui se sont donc accrochés à pouvoir rester, demeurer fermes dans ce que le Seigneur a eu à pouvoir déclarer, ont été fortement combattus aussi. Et cela, on peut le voir dans les livres de Jérémie, comment le prophète Jérémie a eu à pouvoir aussi souffrir effectivement pour pouvoir donner au peuple réellement ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer effectivement aussi, et tout au long aussi, jusque aussi dans la nouvelle alliance aussi, dans laquelle le Seigneur nous a donc introduit, nous qui étions donc des païens, et comme nous l'avons entendu, sans espérance, sans foi, sans Dieu dans le monde. Mais
par la grâce du Seigneur, nous avons eu à pouvoir avoir accès à lui par les sacrifices qui étaient donc consentis et accomplis effectivement à Golgotha, pour que nous qui n'avions pas accès aux promesses, aux alliances de Dieu, nous puissions donc avoir accès à cela. Donc, nous comprenons qu'effectivement, qu'il nous est toujours demandé à nous de pouvoir aussi être attentifs, effectivement, c'est cela, ce qui est merveilleux, ce que le Seigneur, notre Dieu, a dit que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que c'est sûr et certain que je serai avec vous et même en vous, effectivement, aussi, et que je ne vous laisserai pas donc orphelins, je vous enverrai donc le consolateur, l'esprit de vérité qui nous aligne toujours dans la vérité, effectivement, nous positionnant dans la chose. Quand nous nous égarons, alors il nous ramène, effectivement, et nous rappelons toujours ce que le Seigneur nous a eu à pouvoir réellement nous dire, effectivement, parce que c'est par là aussi que, au travers des combats, les difficultés que nous passons, nous avons donc, effectivement, la victoire. La victoire qui nous est donc accordée par le Seigneur, et au travers, effectivement, aussi de ce qu'il a accompli, et la parole que nous avons, effectivement, elle nous maintient, effectivement, dans cette victoire que le Seigneur nous a donnée, parce que, comme nous l'avons entendu, effectivement, que le Seigneur l'a dit, que mon peuple meurt par manque de connaissance. Et quand nous n'avons pas la connaissance, effectivement, de la vérité, et Satan viendra, effectivement, pour pouvoir nous introduire et nous nourrir, effectivement, avec des coloquins sauvages, des choses qui ne sont pas bonnes, effectivement. C'est pour ça que vous voyez qu'effectivement, que pendant la période des ténèbres, effectivement, noires, quand l'Église catholique, effectivement, avait pris, effectivement, parce que c'est là qui est sorti, effectivement, lorsque on voit dans les Saintes Écritures, ça commençait par la petite chose que les gens négligeaient, effectivement, et cela, c'était toujours en relation avec, voyez-vous, dans le sceau, effectivement, ce qui s'est passé dans l'âge d'Éphèse, en réalité, où on disait, effectivement, que, est-ce que contre toi, effectivement, puis il nous parlait, effectivement, que tu es les œuvres de Nicolaïtes qui ont commencé comme ça, effectivement, et on voit comment ces cavaliers ont commencé, effectivement, aussi dans le premier sceau, hein, là, qui était là, effectivement, aussi, et qui a commencé à pouvoir chevaucher sans arc, avec la sans comme vous voyez, effectivement, cela. Ainsi donc, nous voyons que ces choses qui étaient comme simples, comme ça, on commençait à pouvoir avancer. Et puis, on a vu, en réalité, comment maintenant, ils se sont intronisés, effectivement. Ils ont eu un trône, et puis avec aussi la couronne. Et là, maintenant, les massacres ont commencé. Ça veut dire que c'est temps des ténèbres, ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne voulait même pas que les gens puissent avoir accès à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on enlevait tout le effectivement, et puis on a introduit ce que l'homme pouvait introduire, ce que vous avez jusqu'aujourd'hui, les dogmes, les trinités, toutes ces choses-là, effectivement, et comme aussi, comme on le voit encore aujourd'hui, qui est rentré dans les âmes, effectivement, les traditions, mais c'est vraiment démoniaque et diabolique, effectivement, parce que c'était le diable qui lui-même, parce qu'il a voulu écarter, effectivement, ce que Dieu nous a fait comme promesse, effectivement, écarter le Saint-Esprit qui devait ramener la vérité devant le peuple de Dieu pour avoir la victoire, et voulait que les hommes puissent arriver à pouvoir donner leur intellect, effectivement. Et voilà l'intellectualisme qui a été, effectivement, alors les ténèbres s'est introduit, et alors les hommes n'avaient plus, effectivement, aucune orientation. Or, le Seigneur, lui, nous avait donc fait la promesse qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, il devait nous ramener dans toute la vérité, effectivement. Donc, la vérité qui est donc la parole du Seigneur. Et ça, c'était quelque chose que Satan avait peur, parce que il a toujours peur de la vérité, parce que la vérité qu'il démasque, effectivement, qui montre, effectivement, qui il est, d'où il vient, effectivement, quelle est son objectif. Et quand on connaît cela, alors on sait, effectivement, quelle position nous devons donc aussi avoir, et aussi les âmes que le Seigneur voudrait que nous puissions aussi avoir à notre disposition. C'est pour ça que lorsque nous avons cette grâce de pouvoir nous rassembler, nous retrouver pour écouter la parole de Dieu, ne prenez jamais cela à la légère, en fait, parce que c'est là aussi la détermination de votre destination aussi, là où vous allez passer aussi votre destination. En réalité, c'est aussi ce que vous recevez, en fait. C'est comme cela est dit dans le livre de Timothée, on dit, mais tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Veille donc sur toi-même aussi et sur l'enseignement que tu apportes, effectivement, parce que c'est par là que soit le peuple va avancer dans la bonne direction,
soit effectivement il va avancer dans la mauvaise direction, comme Élie pouvait le dire, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés, parce que l'orientation n'y était pas effectivement, et sans orientation effectivement, le peuple se dirige effectivement dans le mauvais sens, et là, l'ennemi, Satan, son objectif c'est de pouvoir toujours détruire effectivement. Alors le Seigneur dit, mais mon peuple meurt par manque de connaissance. Alors, nous ne voulons pas aller dans ce sens effectivement, où nous n'avons pas la connaissance véritable de Dieu, et puis bon, nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, nous donne effectivement lui-même la connaissance exacte. Parce que Satan aussi vient avec sa connaissance. Souvenez-vous que quand le Seigneur était amené dans le désert, Satan est venu aussi avec une citation de l'Écriture, effectivement, mais erronée, mal placée. Et le Seigneur lui a dit, il est aussi écrit pour ramener les choses dans les saintes Écritures. Lui, il a mis les choses, effectivement, en dehors du contexte de la parole de Dieu. Et lui, le Seigneur a ramené dans le contexte juste de la parole de Dieu. Et c'est là que nous pouvons voir qu'il nous a montré l'exemple pour que nous puissions savoir comment nous pouvons avoir la victoire. Ne prenons jamais à la légère, que ce ne soit pas comme des habitudes que nous avons acquises, effectivement, que nous trouvons et on peut écouter et puis on part. Mais non, il faut qu'on puisse prendre conscience, effectivement, que quand Dieu nous parle, effectivement, il nous prépare aussi, effectivement, aussi, et que c'est très important aussi pour nos destinations. Nous ne savons pas, frères et sœurs, combien de temps il nous reste sur cette terre. Nous ne savons pas si nous verrons l'année 2021. Nous ne savons pas, effectivement, sur notre traversée. C'est important qu'on puisse savoir. C'est vrai qu'on a tendance, on va dire, bon, je fais beaucoup de projets. Ce n'est pas interdit, mais souvenez-vous, comme... je crois que c'est Moïse qui priait comme cela. Enseigne-nous à compter nos jours, en fait, évidemment, que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse divine de Dieu. C'est pour ça que nous avons un privilège, on ne perd pas le temps. Lorsque nous pouvons nous asseoir, effectivement, trouver le temps de pouvoir aussi avoir communion, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, par le Saint-Esprit, nous a donc recommandé, effectivement, et dans sa prière aussi, il avait dit aussi, effectivement, et puis bon, comme il parlait aussi aux disciples, effectivement, comment sont les choses en réalité, quand il leur a dit, effectivement, comment sera le temps, effectivement, puis ils ont posé la question, dit, mais où sera Seigneur, évidemment. Vous vous souvenez quand il a dit que, vous savez, ça va se passer ici comme au temps de Lot, effectivement, au temps de Lot, et puis aussi la sera, c'est bien même aussi, et des deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé, des moudrons ensemble, l'une sera prise, deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et ça, c'est quelque chose de véritablement vrai, et qui va certainement se passer. C'est pas pour rien que nous prêchons l'évangile, la parole de Dieu, mais c'est parce que ce que les Saintes Écritures déclarent, et depuis les temps anciens aussi, on a pu trouver que le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu de sa parole, il veille. Même si les hommes ne croient pas, c'est sûr et certain que la parole ne va pas suivre la pensée des hommes ou le sentiment des hommes. Elle va certainement s'accomplir comme au temps de Noé. Et cela s'est accompli aussi, effectivement, et comme cela est parce que Dieu l'avait certainement dit. Donc, nous comprenons nous aussi qu'il nous est absolument nécessaire de pouvoir prendre garde et peut-être faire attention à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous déclare dans les Saintes Écritures. C'est merveilleux ce que le Seigneur a eu à pouvoir nous donner, effectivement, des paroles, et surtout de consolation aussi pour chacun de nous, connaissant effectivement aussi par quoi, par là aussi que nous allons passer en tant que... Il a même prié pour nous, je ne sais pas si on se souvient encore, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, parce que comme ils ont reçu les paroles que tu m'as données, que je leur ai aussi données, ils ont cru à moi, effectivement, il dit, mais le monde les a certainement haïs. Oui, et même ça, avant cela, dans le chapitre 16, effectivement, il a dit, mais ne craignez point, vous aurez des tribulations. J'ai dit, mais vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, car j'ai vaincu donc le monde. Et tout cela, c'est pour que nous soyons donc fortifiés dans notre marche en tant qu'enfants de Dieu, et que nous puissions accepter, effectivement, cette parole, effectivement, et surtout cette manière dont Dieu arrive à pouvoir agir avec nous, effectivement, sachant que sur le chemin où nous allons, les choses ne seront pas simples, ne seront pas, en fait, on ne marchera pas sur les pétales de rose, effectivement, mais là où il y a des épines, c'est là que nous allons passer, effectivement, puisque c'est le Seigneur, notre Dieu, qui est passé aussi par là pour aussi ouvrir un chemin pour nous, comme on l'a dit, homme des douleurs, habitué donc à la souffrance. Nous remercions Dieu de ce qu'il continue encore à pouvoir
parler pour que nous soyons éclairés. Et je me souviens que je parlais avec ma bien-aimée sœur, ici Evelyne, qui m'a appelé. Alors elle me disait, oh, il a eu à pouvoir entendre qu'on lui a dit, oh, c'est encore problématique, ce qui va dire encore beaucoup de phases comme des virus en question qui va se passer, il y a encore d'autres formes de virus et tout ça. Alors bon, et quand ça termine avec celui-ci, il y a encore d'autres, effectivement, et ça porte la peur, effectivement. J'ai dit, c'est tout à fait normal qu'on soit dans la peur, ça dépend de quelle bouche vous entendez, que vous sortez effectivement ce que vous voulez entendre, effectivement. Mais si vous vous dirigez vers les scientifiques, ben c'est tout à fait normal que les scientifiques vont vous dire effectivement ce que la science déclare. Et c'est normal qu'en écoutant cela, effectivement, ben, il n'y a probablement pas des issues. Mais le Seigneur ne nous a pas demandé, nous, évidemment, les hommes sont libres, hein, comme on dit, effectivement, aujourd'hui, quand on doit prendre des décisions, aujourd'hui, je disais, quand on doit prendre des décisions aujourd'hui, on dit, nous voulons d'abord écouter ce que les scientifiques vont nous dire. Vous n'entendrez pas encore aujourd'hui dire, nous voulons entendre quand même ce que Dieu dit. Ah non, ça c'est de la pure folie pour les gens. Ah oui, ils vont vous prendre pour des analphabètes, effectivement. On a placé notre foi dans la science. Et la science, ce sont donc des hommes qui vont faire des études, effectivement, et on place la foi dans ces hommes-là. C'est cela, donc. Et c'est ce qui dirige aujourd'hui aussi le monde. Le gouvernement ne prenne pas des décisions sur la base, consultons l'Éternel, comme Josaphat à l'époque, effectivement, qui disait au roi, a dit, moi comme toi, et notre armée comme mon armée, mais avant que nous puissions monter, il faut d'abord qu'on consulte les scientifiques. Il n'a jamais dit cela. Consultons d'abord l'Éternel, pour qu'on sache effectivement ce que... C'est vrai, c'est devenu comme l'ancien, les choses vraiment de retardés, mais je remercie Dieu que nous puissions être considérés comme de retardés, mais par là nous avons la puissance de Dieu. Et c'est là qu'on voit, parce que, frères et sœurs, ce ne sont pas les scientifiques qui ont créé le monde. Donc tous les hommes ici ont trouvé le monde. Ben oui, on a trouvé les étoiles, on n'est pas venu avant les étoiles. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord qu'il y ait les étoiles, qu'il y ait tout le ventre, qui est pas démasqué. On a trouvé en fait, on observe simplement ce qui est dans le monde. Mais qui est celui qui a créé le monde? C'est Dieu. Donc quand il y a un problème avec le monde et les systèmes, demandons à celui qui est le créateur. C'est pour ça que ceux qui nous ont précédés avant nous, effectivement, ont été sages. C'était des rois qui étaient sages, qui consultaient toujours l'Éternel. Et ils savaient effectivement comment les choses devaient se faire, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est pire folie quand on peut parler de ça. Ils vont demander, non monsieur, il faut d'abord qu'on puisse d'abord consulter les scientifiques, ceux qui vont nous dire, effectivement. Alors nous appuierons sur ce que les scientifiques peuvent nous dire, effectivement aussi, en réalité. Alors bon, c'est pour ça que avec ce que nous dit les scientifiques, aujourd'hui, on peut porter le masque, demain on ne peut pas, et puis après on ne sait plus très bien. Et puis bon, on ouvre pour ceci, on ferme pour cela. Alors Dieu me dit, bon, on va encore vivre pour cela, et puis on ne sait plus tellement très bien. Mais quand c'est Dieu, Dieu dit une chose, la chose s'accomplit. Donc nous devons réaliser qu'effectivement, que nous paraissons comme des gens qui n'ont rien, mais nous avons la grâce de pouvoir voir le Seigneur, et même quand il y a une situation, et les peuples pouvaient savoir effectivement. Bon bref, c'est un privilège que Dieu nous donne. Dans Philippiens au chapitre 1, nous lisons cela, à partir du verset 1, il dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont donc à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient donc données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons vraiment te dire encore merci pour le temps et les moments que tu nous donnes aussi, de pouvoir aussi prendre part à ces moments bénis, d'écouter ta parole, Père Dieu, d'être en communion avec toi et aussi avec ton peuple, Père. Puisses-tu vraiment nous pardonner encore, mon sauveur, pour tous nos manquements, nos faiblesses,
péché, béni Père Saint-Dieu, que tu nous laves encore, nous sanctifies encore, l'Esprit encore davantage, mon roi, que nous puissions disposer encore nos cœurs pour que nous puissions entendre ta voix. Sois béni, sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Il dit ici, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. C'est merveilleux qu'il puisse arriver à pouvoir déclarer cela en disant de tout le souvenir que je garde de vous. C'est-à-dire qu'il garde effectivement des très bons souvenirs de cela. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse avoir cette réaction en lui-même pour pouvoir dire effectivement que je garde de bons souvenirs? Qu'est-ce qui a produit ces moments de réjouissance, effectivement, des bons souvenirs à l'égard effectivement de ceux-là auxquels il s'adresse? Parce que déjà dans le verset qui l'ont précédé, c'est ici effectivement verset 1, il dit Paul et Timothée donc, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont en Jésus-Christ. C'est quand même une précision effectivement qu'il a eu à pouvoir donner, et c'est très réjouissant effectivement de parler d'une manière claire en s'adressant simplement à un peuple bien spécifique. Et nous remercions Dieu pour cela aussi, et parce que c'est vraiment toujours les désirs et l'objectif du Seigneur, depuis que nous l'avons entendu effectivement, je pense il y a quelques jours de cela, et puis aux questions que nous avons répondues aussi en rapport avec, comme Jacques l'a dit, Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu de nations un peuple qui porte son nom. Alors, si on dit un peuple qui porte son nom, c'est un peuple qui, dans son alliance, effectivement, un peuple qui a quelque chose de particulier par rapport, effectivement, aux autres, parce que porter le nom, ça veut dire qu'effectivement, évidemment, Dieu nous a porté, transporté, effectivement, dans une autre dimension dans laquelle nous avons une relation aussi particulière avec réellement ce Dieu, parce qu'il a dit, j'appellerai bien-aimé ceux qui n'étaient pas bien-aimés. Donc, quand on appelle bien-aimé, c'est que c'est quelqu'un qu'on aime, comme l'ange a pu dire, effectivement, à Daniel, tu es un bien-aimé. Donc, c'est que le Seigneur, effectivement, aimait cet homme par sa consécration, par son amour pour les choses qui concernent Dieu, parce que les autres étaient distraits dans ce qui se passait effectivement, mais lui, il était conscient, il observait les saintes écritures pour voir effectivement ce que les prophètes avaient donc annoncé, ce que Dieu avait annoncé effectivement pour leur temps en réalité. Dieu aime celui qui sonde les écritures, mais avec un bon esprit, une bonne disposition effectivement. Dieu aime celui qui consulte les saintes écritures, comme David l'a dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant donc d'après la parole de Dieu qui dit que je serre ta parole dans mon cœur. Donc, ce peuple-là, effectivement, auquel il s'adressait, c'était donc, il dit évidemment aussi donc, les saints en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui sont donc à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient donc données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, nécessaire dans toutes mes prières pour vous tous, effectivement, de manifester ma joie. Ah oui, il est manifesté pendant qu'il priait, effectivement, c'était pas qu'il murmurait, il était en train de voir dans la souvent, il se réjouissait, effectivement, de ce que Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir avoir ce peuple-là. Qu'est-ce qui était particulier, effectivement? Et c'est là qu'il nous explique, effectivement, pourquoi il priait pour eux, il était tellement dans la joie pour ce peuple-là, effectivement, il n'était pas dans la tristesse, mais dans la joie pour ce peuple, effectivement, à cause, comme il a dit, effectivement, qu'ils sont donc en Jésus-Christ, effectivement, donc, les saints qui sont donc saints en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il dit de manifester donc ma joie, en réalité, aussi, hein, comme il dit, au sujet de quoi? Mais au sujet de la part que vous prenez à quoi? Pas autre chose, mais à l'évangile. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important, mon frère et ma sœur. Vous remarquerez qu'effectivement, que dans les Saintes Écritures, cet homme, il se réfère beaucoup à cela parce que c'est la chose effectivement qui est tellement importante en réalité que aussi que le peuple de Dieu devait donc comprendre. C'est pour ça que quelque part je pense dans les livres de Corinthiens, il dit mais si notre évangile est encore voilé. Et ça, c'est quand même fort, en fait. Il dit, mais si, regardez très bien, je pense quelque part dans 2 Corinthiens, on va peut-être le trouver de Corinthiens, ici, je pense, si ça doit être là, et je pense, ah oui, merci Seigneur. 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 3, il nous dit cela, il dit, si notre évangile,
Il dit, mais si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous savez, frères et sœurs, il y a une chose qui est très importante que nous devons comprendre aussi. C'est quand on lit la parole comme cela, ça doit quand même nous secouer et nous réveiller. On dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et vous vous souvenez, dans les Saintes Écritures, il dit, mais... Et puis il dit, mais pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Si nous prenons, je pense, dans Thessaloniciens, regardez une chose. Thessaloniciens, afin que nous comprenions cela, que le Seigneur nous aide. Dans Thessaloniciens, je pense que ça doit être dans 1 ou 2 Thessaloniciens, mais je pense que c'est peut-être, attendez, d'abord nous allons y arriver dans cela aussi, dans les Thessaloniques, et voilà, c'est cela, oui. Alors, il nous parle ici, voilà, c'est là, je pense que c'est là. C'est 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Alors ici, il dit, ça se passe bien, dans l'évangile qui vous, ici, là, voilà, 2 Thessaloniciens au chapitre 2, nous allons donc y lire avec vous, voilà, chapitre 2. Voilà, il dit ici, verset 5, il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité, écoutez bien, pour ceux qui périssent. Nous avons entendu ici, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et puis, ici, il nous revient en disant, nous redisons encore, il dit, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au quoi? Au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris pas plaisir effectivement à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification effectivement de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Donc nous comprenons qu'effectivement que s'il pouvait se réjouir effectivement ainsi, c'est parce qu'il pouvait voir effectivement la joie. Et puis il est dit effectivement, nous retournons dans ce que nous avons lu tout à l'heure, effectivement Philippiens, je pense que c'est cela, Philippiens, c'est cela, je pense que c'était dans Philippiens, oui c'est ça Philippiens, il dit verset 5, il dit donc de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez quoi à l'évangile. Et cet évangile effectivement, ce n'est pas n'importe quel évangile, parce que il a dit dans 2 Timothée chapitre 4, il dit, mais Timothée mon enfant, prêche la parole. Alors nous pouvons le lire effectivement dans 2 Timothée au chapitre 4, il nous le dit cela, 2 Timothée 4, il nous fait savoir cela, alors il nous dit, voilà, il dit, c'est cela, oui, 2 Timothée, chapitre 4, je pense que c'est cela, oui, c'est cela, que ça va dire. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, effectivement. Et ainsi, il a dit, prêche donc, verset 2, prêche donc la parole, insiste donc en toute occasion favorable ou non favorable. Réprends donc, censure, exhorte, effectivement, et avec toute douceur et en insuffisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagogie d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, effectivement, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Nous l'avons aussi entendu dans Thessaloniciens, effectivement, la vérité, parce que la voix pour la parole, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois donc sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais la dernière, vas-y, remplis bien ton ministère, ainsi de suite. Oui.
Parce que il viendra un temps où les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine, ils ne vont pas supporter l'évangile de Dieu. C'est pour ça que même plus loin encore davantage, effectivement, dans les livres des Galates, il dit, mais je m'étonne donc que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé pour passer donc à un autre évangile. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il a pu remarquer, effectivement, mon frère et ma soeur? Ce que ces frères-là s'accrochaient vraiment à la parole de Dieu, à l'évangile, effectivement, tel que prêché. Et cet évangile, effectivement, il glorifie quoi? Il glorifie qui, effectivement? Il glorifie pas un homme, ni les actes d'un homme, non! Et cela, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, nous lisons avec cela. Il est écrit ici, et voilà, 2 Corinthiens, chapitre 4. Alors, il nous fait savoir que... Regardez très bien. Je dis encore, il dit, mais si notre, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, hein, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Oh oui. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. L'évangile. Parce que jusqu'à ces jours, parce que l'évangile, c'est donc la bonne nouvelle du royaume. Mais c'est vrai, et qu'est-ce que c'est donc que cette bonne nouvelle? Aujourd'hui, nous vous annonçons une bonne nouvelle aujourd'hui. Ce que, dans la cité David, je crois que c'est dans Luc au chapitre 2, nous pouvons les lire rapidement pour que nous comprenions les centres de cela, pour que nous comprenons effectivement la réaction de véritables fils et filles de Dieu, et qui démontrent effectivement qu'ils sont de Dieu. Nous allons le voir. Il dit, dans Luc, je pense au chapitre 1 ou 2, je suppose quelque chose comme cela, on dit, là nous pouvons le lire ensemble, et puis nous retournons dans les Corinthiens, oui c'est cela, oui. Luc, au chapitre 1 ou 2, je pense que c'est cela, hein, c'est cela, oui. Ah ben précis donc, si c'est fait, c'est que c'est... Aussi que c'est... Ah ben voilà, c'est cela. Oui, c'est cela, oui. Voilà, c'est chapitre 2. Ah ben c'est cela. Chapitre 2, le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient donc dans les champs, le veille de la nuit, et pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc pour tout le peuple, ce qui veut dire que Dieu voulait que ça puisse nous atteindre partout où nous étions. Cette bonne nouvelle. Il dit ceci, il dit que sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et c'est une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Donc nous comprenons qu'effectivement que c'est cela, parce que quand maintenant nous pouvons continuer à lire dans les Saintes Écritures, nous comprenons pourquoi c'est une bonne nouvelle. Pour tout le peuple, effectivement, et sur la terre. Et nous remercions Dieu pour cela. Et cet homme ici, que Dieu soit béni. Et cet homme ici, l'apôtre Paul, nous rappelle cela, nous montre effectivement ce qu'il en est en rapport avec l'évangile, la bonne nouvelle. Et il dit ici, donc, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle avait l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Maintenant, il dit, verset 5, il dit, mais nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Parce que c'est ça l'évangile. Il faut que nous puissions dire au peuple, effectivement, qu'est-ce qui se passe. Parce que regardez très bien, pour que vous puissiez bien comprendre cela, afin que vous saisissiez les choses. Dans les livres de Romains, je pense au chapitre 10. Regardez, Romains au chapitre 10. Il nous dit une chose ici. Romains, chapitre 10. Il nous dit quelque chose. Alors, il nous dit, je pense au chapitre 10, au chapitre... Oui, c'est cela. C'est précis, mais voilà, c'est chapitre 10, à mon avis, c'est cela, oui. Voilà. Romains au chapitre 10, il nous dit ceci. Verset 9, il dit. Si donc tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras donc sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient donc à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient donc au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a donc aucune différence en effet entre les Juifs. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a donc aucune différence entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. C'est ça, non? Et puis il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Parce que c'est de Jésus que nous devons parler. C'est ça l'accent, l'évangile, l'important de l'évangile, effectivement. Mais pas n'importe quel Jésus, pas de n'importe quelle manière. Nous devons parler de lui selon les Écritures. Ah oui, c'est sûr et certain. Ah oui, vous savez, quand on a eu à pouvoir prendre les apôtres, puisqu'ils avaient prié pour cet homme important qui a marché, on voulait lui dire, on leur a dit, mais par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait toutes ces choses? Ils leur ont répondu en disant, nous sommes bien heureux. J'aime bien comment ils ont réagi, effectivement, en parlant de cela, c'est dans les Actes au chapitre 4, effectivement. Alors il dit ici, ils firent donc placer, verset 7, placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes maintenant interrogés au sujet sur un bienfait, attendez, je vais lire, un bienfait qui est accordé, je vais continuer ici, vous avez la même chose, un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et puis il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui devient la présence de langue. Il n'y a de salut en aucun autre. Alors, s'il n'y a de salut en aucun autre, alors pourquoi nous devons prêcher des hommes? Pourquoi nous devons parler des hommes? Pourquoi nous devons élever les hommes? C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce que, depuis que les apôtres avaient commencé à prêcher l'évangile, ils sont restés et demeurés dans l'enseignement du maître. Et glorieux notre Dieu est comme il est dans sa sagesse. Il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, vous enverrai les consolateurs. Quand il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai donc enseigné. Il a dit, je ne vous laisserai pas, c'est l'esprit que vous avez, qui est au milieu de vous et qui sera aussi avec vous et en vous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, donc lui-même, qui revient effectivement pour continuer à pouvoir prêcher au travers de ses serviteurs. Il avait dit à Pierre, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Pas qu'il a dit que je te donne, non, il a dit, mais je te donnerai. Et il est sage, notre Dieu, parce que il ne pouvait pas donner cela à un homme charnel. Et oui, il faut bien penser. Pierre a reçu la révélation, il pouvait lui dire, mais je te donne les clés du royaume des cieux. Ah non. Il a dit à Pierre, je te donnerai. Si vous vous souvenez très bien que pendant le parcours de Pierre, qui était avec le maître, à un certain moment, quand on a arrêté le maître, il avait même dit, avant que les cornes chantent, tu me nieras pendant 3 fois. On a dit, tu étais avec lui. Ah non, je ne connais pas. Il dit, mais ton langage, toi, t'es trahi. Parce que quand on est avec le maître, on l'aime tellement que ses habitudes, ça rentre en vous. Il dit, mais tu parles comme les nôtres. Frère, il ne faut pas parler comme le monde. Il faut qu'on voit la différence. Que quand toi tu parles, on sent qu'il parle comme un chrétien. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous sommes fils et filles de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas embrasser les habitudes du monde, la manière dont le monde... C'est pour ça que j'ai dit, ne vous coiffez pas comme le monde, ne vous habillez pas comme le monde, habillez-vous comme des chrétiens, des chrétiennes, coiffez-vous comme des chrétiens, des chrétiennes, effectivement, que tu vois des frères qui ont des coiffes avec des virgules ici, non, ça ne sert à rien tout ça.
Si tu es un fils de Dieu, mais coiffe-toi bien, simplement, naturellement. Coiffez-vous proprement. C'est tout. C'est simplement pour être propre. Mais pas pour mettre des virgules qu'on voit à gauche et à droite. On fait des cheveux n'importe comment. Bon, nous devons faire, on s'est dit de faire les cheveux comme on fait, mais c'est seulement des garder longs. Mais on va pas, faut pas leur mettre des ampoules qui sont toujours partout. Tu passes, ding, ding, ding. Et puis tu dis, oh, j'ai fait de mes cheveux. Non, quand même, il y a ce qu'on appelle une manière quand même spirituelle de faire les choses. C'est vrai, parce que on a dit, il dit, mais toi, on te connaît, parce que rien que par ton langage, ta façon de pouvoir parler, effectivement, on sent que tu es de ce côté-là, avec ce Jésus-là. Que Dieu soit béni. Il avait quelque chose, mais il a nié. Ah non, 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 je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu, effectivement. C'était donc Pierre. Et quand le Seigneur, après, il a regardé, il dit, mais Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Puis il a pleuré, quand on fait la pleurer, il dit, Seigneur, tu le sais. Et puis il dit, mais quand tu seras affermi ou converti, tu affermiras tes frères. Donc, Pierre et le Seigneur, pour qu'il te donne quand même cette responsabilité, parce qu'il dit, je vais faire. Il faut passer par un processus, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne sera pas un jeune converti, même s'il a les ailes. Non, ce n'est pas un jeune converti. Mais pourquoi pas, on ne peut pas le faire avec lui. Mais le Seigneur dit, il ne faut pas que ce soit... Oh non, je connais le Seigneur, mais non, tu es encore un jeune converti. Tu n'es pas encore passé par l'amour du Seigneur des épreuves. Parce que quand les épreuves vont commencer dans ta marche, on va voir comment tu vas commencer à perdre l'équilibre. Ah oui, il faut passer par la taille. C'est-à-dire que Dieu vous taille effectivement ainsi. C'est pour ça effectivement que dans les choses de Dieu, il faut être patient. Il faut être patient, même si ça bouge dedans, à l'intérieur, effectivement, laissons simplement Dieu faire. Parce qu'il est plus sage que nous, dans la compréhension des choses, effectivement, ainsi de suite. Donc, il a dit à Pierre, je te donnerai. Pierre ne savait pas qu'il me manque. Je te donnerai les clés du royaume. Puis il lui a dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre, gloire à Dieu, sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pour ça que nous faisons souvent une confusion entre nous quand on peut voir un homme que Dieu saisit dans sa main. Oui, humainement, il est humain comme tous les autres, mais la dimension dans laquelle Dieu l'a placé, il n'est plus comme les autres qu'on peut comparer, et ceci et cela, effectivement, parce que le regard que Dieu a posé quand il a travaillé dans sa âme. Là, quand on a regardé Pierre, il avait des faiblesses, effectivement. Humainement, il l'avait. Mais ces jours-là, c'était quel jour? Dieu te bénisse. Les jours de Pentecôte, messieurs. Oh oui! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la puissance d'en haut, Jésus le Christ descendit dans le corps de ces hommes. Amen, amen. C'était plus la même chose, c'était plus des hommes charnels. Non! C'était des hommes de Dieu, des fils de Dieu. Donc, c'était des enfants entre les mains. C'était maintenant l'Esprit du Seigneur dans les hommes. Maintenant, regardez bien, cet homme, et ce que j'aime bien, c'est de voir comment, quand l'Esprit descend lors de ce maintien. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de désordre. Quand vous avez l'Esprit du Seigneur, vous ne pouvez pas combattre l'un de l'autre, effectivement. On s'aligne, on s'embrique, on se réjouit que notre frère tel a un don, que notre frère a tel don. On prie Dieu pour qu'il y ait encore des dons, que ces dons-là se mettent en place. Mais on ne peut pas se battre pour dire que je dois être le seul pour le... Non. On prie pour que le Seigneur fasse encore, parce que nous voulons te servir. Mais quand on entend que tel a un don, nous prions, Seigneur, utilise-les quand tu le veux, mais nous le voulons parce que nous en avons besoin. Et c'est merveilleux, c'est ça qui fait le bonheur. Oh, ouais. Oh, mon Dieu d'amour. Les temps, je reviens vite ici. Oh là là. Parfois. Et comme vous le voyez, effectivement, aussi, ces jours-là, cet homme s'est mis, on l'a regardé, dit, mais on a posé la question. Est-ce que c'est un homme? On a posé la question. Oh, homme, que ferons-nous? Sans hésitation. Répondez-vous. Comment veut-il se passer? Mais ce n'était plus le même Pierre. Ah non, monsieur, c'était plus la même personne. Il avait l'autorité de main. Il dit une chose, la chose est scellée là-bas haut. Un homme.
Il était devenu différent parce que l'Esprit du Seigneur est descendu dans l'homme. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Il a abandonné le chemin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom du Père, mais maintenant on nous ramène dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme j'ai vu, je vois qu'il y a 2 jours, on est même parti avec le monsieur jusqu'en Israël, au Jourdain. J'ai dit, Seigneur, mais quelle folie, quel aveuglement. On est allé baptiser, on a dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, dans le Jourdain. Et tout ça, ça vient d'où? Bref, bon, alors nous revenons ici. Il dit, donc, des Corinthiens, vous savez, je ne vais pas rester là. Non, mais si Dieu le permet, dans les jours à venir, on pourra voir encore les temps, effectivement. Alors, il dit, mais et comment nous croirons dire, nous n'avons pas entendu parler, effectivement. Mais quand nous devons prêcher l'évangile, c'est-à-dire que présenter, effectivement, qu'est-ce que c'est d'abord l'évangile, le pourquoi cet évangile, effectivement, mais c'est quoi, en fait, en réalité, et qui en est l'auteur? Il faut que le peuple connaisse. Par qui ils ont reçu le salut. Et par qui, effectivement, ils peuvent être changés et transformés. Mais de quelle manière? Mais c'est là, selon les saintes Écritures. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit une chose, il m'a dit, mais je vous ai aussi enseigné comme je l'avais reçu. Pas comme je ne pouvais arriver à voir l'imaginer. Que notre Seigneur est mort. Écoutez bien, 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez très bien, vite, rapidement, pour que je termine un peu là, parce qu'il faut, on va être 21, c'est pas bon. 1 Corinthiens au chapitre 15, il dit, je vous rappelle donc, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu, dans lequel vous avez donc persévéré. J'aime cela, parce que, vous savez, frères et sœurs, quand on parle d'avoir persévéré, effectivement, il y en a de ceux qui persévèrent aussi dans les choses qui sont erronées. C'est pour ça que la plupart du temps, on a toujours eu à pouvoir le répéter, le dire. Frère, il ne peut pas y avoir 2 absolus pour un croyant. Le seul qui doit demeurer l'absolu, eh bien c'est ça. Et ça c'est quoi? Mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Peu importe la taille qu'un homme peut venir, je dis effectivement, mais on ne peut pas aller en dehors de ce que Dieu a dit ici. C'est ça l'évangile. Revenir toujours dans les saintes Écritures. Que disent donc les saintes Écritures? Que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que la parole de Dieu, Dieu lui-même, soit reconnue pour vrai. Alors, ce sont ces hommes-là que l'apôtre Paul regardait et dit, Seigneur, je leur ai apporté l'évangile, ils s'y sont accrochés simplement à pouvoir voir cela. C'est comme ça qu'on louait effectivement ce qui était à Éphèse. Il dit, mais vous avez toujours testé effectivement et examiné tout ce qui... Mais c'est vrai. Parce que il s'est accroché à cela et qu'il dit, vous avez éprouvé. Donc effectivement, et sur base de quoi? Mais aujourd'hui, quel est l'évangile que vous suivez, que vous écoutez? Lequel? Ça encore, oui, frère, il exagère. Pas de problème. Il nous dit ici, lui, l'apôtre Paul, il nous dit, mais par lesquels vous avez persévéré, et par lesquels, dans lesquels vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, pour autant que vous le reteniez, tel que je voulais annoncer. Parce qu'il faut quand même que nous comprenions, ça veut dire tel que je voulais annoncer. Autrement, vous aurez cru donc en vain. Et puis il nous dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alors qu'un prophète vienne ou qu'un autre prédicateur vienne avec une révélation qui serait contraire à ce que Dieu a déclaré dans les saintes Écritures, et que vous le croyez, vous avez dévié. Vous n'êtes pas dans la voie que Dieu a établie, effectivement, et même pas dans l'Évangile. Je crois que quand nous regardons cet homme, il se réjouissait de ce que ceux-là auxquels il a eu à pouvoir apporter l'évangile, parce qu'il insistait bien, l'évangile, la part que vous preniez à l'évangile, donc la part que vous preniez, vous défendez l'évangile. Je vais être court pour que vous puissiez comprendre effectivement ce que ça veut dire aussi, parce que regardez très bien frère, parce que aujourd'hui nous sommes dans des situations, dans des moments parfois de confusion parmi les gens, et qui, on entend à gauche, on entend à droite, on va ceci, on va cela, et comme on m'a dit, j'ai pouvoir entendre qu'il y en a de ceux-là qui prient avec la photo du prophète dans la poche.
Ah oui, beaucoup de choses. Et d'autres aussi qui se marient avec la photo du prophète sur l'épaule. Mais ça, c'est pas l'évangile que Dieu nous a donné. Ça, c'est pas l'évangile que Dieu nous a, ici, dans lequel Dieu nous a conduit, effectivement, à pouvoir demeurer. Et demeurer, c'est revenir dans les saintes écritures. L'apôtre Paul il dit effectivement aussi, je pense, c'est 2 Corinthiens au chapitre 4, je pense, nous le lisons rapidement, dit, prenez bien. Il dit, verset 5, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Alors, regardez bien, quand il faisait part effectivement un rapport avec la part que vous prenez donc à l'évangile, oui. L'apôtre Pierre l'a dit, et il n'y a de salut en aucun autre. Vous direz, oui, frère, mais en fait, cet autre qu'on peut arriver à pouvoir ajouter, il n'y a pas de salut. Parce que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus le Christ. Alors, comment voulez-vous que les gens puissent être sauvés s'ils ne peuvent pas entendre parler de celui qui, par son nom qu'on invoquerait, nous serons sauvés? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont jamais entendu parler? Et pour qu'on en entende parler, effectivement, il faut qu'il soit donc prêché. Nous prêchons donc Jésus. Ça, c'est ce que l'Évangile nous recommande. Regardez la joie de cet homme-ci, quand il pouvait regarder. Vous savez que quand même la parole de Dieu est prêchée, il y a ce combat dans l'esprit des hommes, à cause de ceux qu'ils entendent à gauche, à droite, et ceci et cela, comme je l'ai toujours eu à pouvoir dire, effectivement, aussi ici, en le répétant, qu'on a toujours dit, si vous ne croyez pas au message du temps du soir, vous ne serez pas sauvés. Alors, c'est vrai, c'est une parole qu'on entend aussi souvent, mais la question de pouvoir se poser, c'est si, qu'est-ce que l'Évangile nous dit? Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous rapportent en rapport avec le salut? Est-ce qu'il est parlé quelque part qu'il faut croire à un message pour être sauvé? Et c'est pas possible. Mais pourtant, aujourd'hui, les gens partent dans ce sens-là, effectivement aussi. Mais ils vous parlent aussi de Jésus, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Il dit, mais, oh, nous avons reçu donc la révélation, les Jésus, il vous ramène, mais en fait, le fait de parler seulement de nous ne veut pas dire que vous prêchez l'évangile. Ah oui, monsieur. Parce que pour prêcher l'évangile, présenter ce Jésus, la Bible dit que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc il faut que ce soit le Saint-Esprit qui vienne effectivement dans les hommes. Pour nous prêcher l'évangile véritable, effectivement, il faut cela. Pour quelle raison? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit toujours dans la vérité. Je vais vite terminer. Regardez bien. Il a dit c'est pour ça que quand vous avez reçu l'évangile véritable, comme le Seigneur l'a dit, comme les apôtres l'ont prêché, vous devez vous attendre à ce que vous puissiez être l'objet de haine, de moqueries, de rejet, parmi tous ceux qu'on appelle des religieux. Ça, c'est une chose. C'est pour ça, si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez jamais vous plaindre effectivement de tout le regard que les gens peuvent poser sur vous, aussi longtemps que vous restez dans les Saintes Écritures. Les critiques, les mépris, cela. Quand les gens se plaignent, oh, les gens parlent du mal de moi, ceci et cela. C'est normal, si on parle du mal de toi, du fait que tu es resté. Vous savez, je vais terminer comme ça, on va prier pour que... Mais d'abord, c'est important. C'est tout à fait important d'abord. Sinon, vous savez, vous pensez pouvoir servir Dieu, écouter ce qui est de Dieu, mais en fait, vous perdez votre temps, puisqu'il a dit, mais pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous avez cru donc en vain. Et il s'est réjoui effectivement de ceux-là en rapport avec les Philippiens, Philippe effectivement et tous ceux qui étaient là parce qu'il a vu la part qu'il prenait à l'évangile. Je vais vous lire l'Écriture, toujours avec lui, effectivement, pour que vous compreniez la taille de l'importance de pouvoir se maintenir dans ces choses-là. Regardez ici. Dans Philippiens au chapitre 4, je pense cela, nous tournons juste quelques Écritures, regardez. Il dit une chose ici, il dit,
verset 1, Philippiens 4, verset 1, il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous voyez comment il parle d'eux, montrant effectivement ainsi, parce que quand on dit bien-aimé, c'est quelqu'un qui est aimé parce qu'il aime les choses de Dieu, il aime les Écritures, il aime la parole de Dieu, il ne se laisse pas entraîner par des fables qu'on peut arriver à pouvoir fabriquer, par des ceci, par des cela, parce qu'on a beaucoup d'experts dans ce temps ici qui sont fabricateurs de fables, effectivement, aussi. Il dit, mais vous qui êtes ma joie et ma couronne. Si cet homme ici dit cela, un serviteur de Dieu comme l'apôtre Paul, c'est que c'était Dieu qui parlait par l'apôtre Paul. Oui, monsieur, oui, madame, ça c'est dans la Bible. Il dit, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ah, maintenant, verset 2, il dit, écoutez bien. J'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Écoutez bien. Ah, que Dieu nous aide. Verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue. Oui, je t'ai pris, écoutez très bien, de faire quoi? De les aider. Et donc, Évodie et Syntyche, ce sont donc des sœurs. Hein? Il dit de les aider, écoutez bien. Elles, donc, c'est sœurs. Parce que les frères, c'est il. Hein? Ici, c'est elle. Enfin, très féminin, donc. Hein? Elles qui ont combattu. Pourquoi? Ils ont combattu pourquoi? Qui ont combattu, effectivement, pour l'évangile. Avec moi et avec Clément. Écoutez très bien. Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Et qui s'est passé? Dont le nom sont écrit aussi dans les livres des vies. Alors, remarquez très bien, quand vous pouvez prendre position pour la véritable parole de Dieu, c'est que frères et sœurs, vous êtes un fils de Dieu. Ah oui, monsieur. Ah oui, c'est la vérité. C'est pour ça que quand vous allez écouter des âneries à gauche et à droite, effectivement, ça montre que certainement, comme nous l'avons entendu aussi ici, en réalité aussi avec la question que notre frère Enzo avait bien posée, pour que, en rapport avec le groupe de ceci, le groupe de cela, etc. Bref, comme j'ai toujours eu dit à pouvoir dire, ce qui est important, c'est que vous soyez trouvés dans la première résurrection. Bref. Donc, il y a des signes qui montrent. Parce que quand l'évangile vous est prêché et que vous vous accrochez à cela, effectivement, ça montre qu'au-dedans de vous, vous avez la nature de Christ. Dont les noms sont écrits dans les livres des vies en fait. Donc il démontre qu'effectivement que ces gens-là, mais vous qui méprisez, vous qui aimez tellement aller manger des choses nécessairement à gauche et à droite, et parce qu'on dit, mais si vous ne croyez pas, mais ça vous serez donc perdu, effectivement, vous tremblez comme des feuilles mortes, effectivement, ainsi. Ce qui veut dire qu'au-dedans de vous, vous ne savez pas quelle position vous devez avoir. Parce que quand Dieu vous montre une direction, une orientation, eh bien accrochez-vous à cela. Cela démontre effectivement que, tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestiné à quoi? À être semblable à l'image de son fils. Sur la terre, quand il était là sur la terre, il a toujours pris position pour l'évangile. Il a prêché, oui, le Seigneur a prêché l'évangile du royaume, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'on a dit, cette bonne nouvelle du royaume, donc cet évangile du royaume, sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, viendra donc la fin. Alors, la question va se dire, mais quelle part moi je prends parce que pour l'évangile, effectivement, qu'est-ce que j'ai fait pour l'évangile? Donc il combattait quand les gens avaient l'air dit non, la Bible ne dit pas comme ça. Ah oui, monsieur, madame, il n'avait pas peur de pouvoir dire que non. Oh, non, parce que ça, c'est le prophète a dit, mais non, même si le prophète a dit cela, mais nous devons savoir qu'ils disent donc, c'est ça, combattre pour l'évangile. Évodie et Syntyche, il dit, mais, je prie, et puis bon, aide-les parce que elles ont combattu pour l'évangile, des sœurs. Ah oui, c'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui dis, c'est écrit là, dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que vous publiez, vous? Qu'est-ce que vous donnez effectivement aux autres? Parce que vous devez être sûr de ce que vous êtes en train de donner aux autres. Ah oui, mesdames et messieurs, parce que
Parce que, vous savez, si je publie que chez nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas, parce que chez nous, on entend que les citations, c'est pas conforme. Enfin, bref. Bref. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous. Qui est là, nous aide, afin que nous comprenions que, il a dit, pour autant que vous le reteniez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, ce que vous avez fait, ça ne sert absolument à rien. On peut être aussi un croyant sincère, persévérant, mais persévérant sincèrement dans l'erreur. Oui, monsieur. C'est pas parce que on répète Jésus. Non, monsieur. Il faut savoir de quel Jésus et dans quelles circonstances et de quelle manière. Parce que Jésus doit être dans sa condition de Jésus. Bien sûr que oui. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, vous avez entendu cela? Ils ne vont pas tous entrer, hein, mais c'est certain. Ils n'embrassent pas n'importe qui. Et tous ceux qui viennent, effectivement, ils trient et ils font la sélection. Donc, c'est cela. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons donc nous lever, nous allons donc prier et remercier notre Dieu. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Et conduire tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, Jésus me guérit. Alléluia, Jésus me guérit. Il guérit parfaitement, me libère entièrement. Alléluia, Jésus me guérit. Il me baptise de son esprit. Il me baptise de son esprit. Baptise de son esprit. Avec lui je monte toujours plus haut. Avec lui je monte toujours plus haut. Jésus est le bon berger, je ne crains aucun danger. Avec lui je monte toujours plus haut. Alléluia, alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, alléluia, gloire à son saint nom. Bientôt Jésus reviendra, dans son règne il me prendra. Alléluia, gloire à son saint nom.